Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Mathurin Bols, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la compagnie Les Mains, les Pieds et la Tête aussi, une compagnie de cirque. Vous êtes aussi le co-directeur du festival Les Utopistes qui se déroule tout ce mois de juin. Alors, Les Utopistes, d'abord pour raconter ce festival que vous portez avec votre compagnie, c'est une biennale à un rythme qui a été perturbé ces dernières années. C'est ça, une biennale rythmique. La dernière était en 2019. Vous investissez en fait les grands lieux de théâtre de la ville pour proposer des arts de cirque. Au-delà de la ville, de la métropole, effectivement, on propose le plus de formes et de formats possibles de spectacles de cirque sous toutes les configurations possibles. Dans l'espace public, sous chapiteau, dans les théâtres, et puis aussi, comme avec le Théâtre des Célestins, un in situ. Le Galactique Ensemble va s'emparer du théâtre en commençant sur la place pour rejoindre les sièges des spectateurs. Alors ça, c'est à partir du 7 juin, à partir de demain au Célestin. Spectacle qui commence dehors, qui finit à l'intérieur. C'est ça, tout un parcours proposé par les artistes Ce que vous qui, aviez pour le... déjà fait il y a 6 ans à une précédente des utopistes. Oui, même je pourrais dire c'est dans les grands débuts des Utopies. Ça a commencé avec une carte blanche que les Célestins m'avaient proposée, l'occasion d'inviter la compagnie XY. Aujourd'hui, cette carte blanche a été confiée au Galactique Ensemble, qui prennent le théâtre pour décor et qui inventent un scénario, qui invite des acrobates, des musiciens, des cordistes qui vont faire de l'escalade sur la paroi de la façade des Célestins et qui vont nous emmener vers leur surprise. J'en ai rien vu, c'est la Générale ce soir. Le autre spectacle là, qui commencera le 13, là c'est en partenariat avec les Célestins toujours, mais aussi les Nuits de Fourvière. Exactement, un spectacle qui s'appelle Barreau d'Evel, pardon, un spectacle qui s'appelle là, mais la compagnie s'appelle Barreau d'Evel, une compagnie emblématique, très inventive, avec un rapport graphique magnifique, un duo sublime auquel se greffe un oiseau, un corbeau-pie, qui va du coup venir perturber magnifiquement ce pas de deux. Autre spectacle qu'on pourra voir cette fois au chapiteau au Parc de Paris à partir du 10 juin, enfin le 10 et 11 juin. Là, c'est Balestra, mais c'est pour la première fois une promotion de jeunes circassiens. C'est la dernière promotion sortie du Centre national du cirque. Oui, le projet de ce festival, c'est aussi de tracer la diversité des pratiques du cirque et donc d'inviter l'école de cirque de Châlons-en-Champagne avec le spectacle de sortie mis en scène par Marie Moliens de la compagnie Rasposo. C'est une manière pour nous de tracer la filière des arts du cirque. Il y avait un peu plus tôt dans le festival un plateau émergent avec des jeunes artistes sortant d'écoles préparatoires, sortant d'écoles supérieures. Et là, nous avons l'école de Châlons qui vient présenter son spectacle de sortie. Pour nous, c'est très important de pouvoir montrer toutes les étapes de la pratique du cirque, et là, avec l'excellence de l'école de Châlons. Et avec un dernier spectacle qui sera Il lui, reste encore quelques places, quelques places. quelques-unes. Et peut-être encore un petit peu plus pour le 15 juin au Théâtre de Vénissieux pour le Corps sans organes. Oui, une artiste magnifique, Anaï de las Cuevas, qui est argentine, qui fait un travail dans un cerceau, un travail avec une sorte de décorum sonore. On va accrocher le cerceau contre la paroi du théâtre, ça se verra depuis l'extérieur du théâtre, et elle fait un travail sur une illusion sonore, une sorte de faux silence qui reprend les bruits de la ville et qui les fait se muter, avec un travail physique très exigeant, magnifique. Alors on sait que vous portez à bout de bras ces utopistes depuis des années. C'est un festival qui préfigure un autre grand projet, la Cité internationale des arts du cirque. Projet qui cette fois est sur Savoie-Royale, qui va ouvrir en 2027, c'est ça? Alors, nous y travaillons ardemment avec la MJC de Ménival et sa formation préparatoire. Nous portons ce projet de l'APSIAC, une association de préfiguration pour la Cité internationale des arts du cirque. On construit un lieu filière où toute la pratique du cirque pourra trouver refuge, abri et possibilité de développement au sein d'un bâtiment dont les qualités seront qu'il pourra accompagner le cirque qui s'invente en ce moment et puis aussi demain, c'est-à-dire des configurations très variées, circulaires, frontales, déambulatoires, en extérieur. Et ce lieu devrait permettre d'abriter toutes ces inventions du cirque d'aujourd'hui. Ce sera au Grand Paris, à Vénissieux, à côté d'IKEA, pour repérer. C'est ça, à la sortie du métro Paris. L'objectif, c'est de faire un lieu qui soit à la fois un lieu de vie,
ancré sur le quartier, un lieu convivial, un lieu de formation et un lieu de représentation. Tout à fait. Vous l'avez dit très bien, 3 pôles, 3 entrées, la formation et la pratique, la création et la diffusion de spectacles, et puis son entrée par le territoire, c'est-à-dire tout ce qui va faire que des spectateurs, futurs spectateurs, mais qui seront là au titre peut-être d'une pratique associative, pour venir boire un café ou manger quelque chose, pour venir faire de la musique exceptionnellement, ou peut-être cultiver un bout de jardin, pourront se retrouver dans cet espace qui devrait faire 5000 m² selon notre projet initial et que nous allons être obligés de phaser. Au moins sur le premier moment jusqu'à 2027, nous devrions construire une première partie de ce bâtiment. C'est un budget que vous aviez annoncé autour de 20 millions d'euros. J'imagine qu'avec le Covid, ça a pu évoluer. Est-ce qu'il est bouclé ce budget aujourd'hui? Aujourd'hui, nous attendons toujours la région, Monsieur Wauquiez. Nous attendons la participation à ce bâtiment. Ça nous semble être un enjeu important, assez fédérateur sur toutes les entrées, sur les qualités du cirque, d'entraide, de soutien, de mutualisation, de confiance, tout ce que le cirque apporte comme valeur et comme qualité à tous ceux qui l'apprennent aujourd'hui, tous ceux qui le pratiquent et le regardent. Pour l'instant, vous avez 14 millions, c'est ça? 7 millions de la métropole, 7 millions de l'État? C'est ça, qui sont les grands partenaires de ce projet, qui nous soutiennent intensément, on les remercie, et qui nous accompagnent sur le phasage de ce projet. Et la région, vous en attendiez 4 à 6 millions. C'est ça. Sachant qu'effectivement, la région de Laurent Wauquiez privilégie les investissements aux frais de fonctionnement. Ils s'étaient engagés sur un investissement dans ce projet? Ils avaient participé à la première phase de l'étude. À la deuxième, nous pensions qu'ils allaient participer. Au dernier moment, ils se sont retirés. On attendait 28 000 euros. Et je dirais que la porte est encore ouverte à ce qu'ils intègrent ce financement, bien sûr. On se souvient que pendant la campagne électorale, pas celle-ci, mais la précédente, Laurent Wauquiez avait fait campagne contre les arts du cirque, en disant que ce n'était pas des vrais boulots et qu'il fallait amener les jeunes vers des filières qui proposent des vrais jobs. Est-ce que les relations ont toujours été difficiles avec la région? Alors, ça a commencé comme ça, mais je dois dire qu'après, nous avons très bien travaillé par la suite avec Florence Vernet-Caron, qui a grandement soutenu le festival et la compagnie. Aujourd'hui, le festival et la compagnie sont toujours soutenus par la région, et c'est pour ça que nous pensons qu'il y a un glissement possible vers le projet que nous portons aujourd'hui. Sans soutien de la région, le projet peut voir le jour? Il verra le jour de toute manière, et c'est là que nous parlons de phasage, en espérant que l'État et la métropole puissent assumer une deuxième phase de travaux d'ici quelques années, une fois la première phase réalisée. L'idée, c'est de construire un premier lieu qui pourra ensuite grandir avec peut-être une deuxième salle de spectacle, d'autres activités. C'est ça. Nous avions dans nos projets validés par nos tutelles 2 espaces de création, une grande salle et une petite salle pour accompagner les différents formats qui s'inventent aujourd'hui. Nous avions 2 espaces de pratique pour les scolaires, l'EAC, pour une salle de pratique pour le cirque handicapé, pour les handicapés et pour les tout petits, voilà, donc des salles adaptées, je cherchais le mot, pardon. Aujourd'hui, nous savons que nous devrons travailler sur une grande salle et un seul espace d'entraînement. Le deuxième espace d'entraînement étant pour les jeunes en formation préparatoire et les professionnels. Vous espérez commencer comme ça et avoir d'ici 2030 l'ensemble de la cité? Et ce serait un projet magnifique. C'est un projet qui est assez unique dans sa construction. Il y a d'autres centres des arts du cirque. C'est le seul qui associe comme ça de la formation jusqu'au public. Tout à Formation, fait. création publique. Sous un même espace, réunir l'ensemble de la filière, ça n'existe pas sur le territoire français. Il existe en Suède un autre équipement comme ça, à Montréal un autre équipement comme celui-ci. On rêve de le faire ici et de l'offrir aux métropolitains. La métropole a les moyens de faire rayonner le cirque à l'international? Elle peut s'en donner les moyens, c'est une certitude. Et elle commence déjà avec notre projet à investir grandement. On peut penser que ce qui fait l'importance de ce projet, c'est d'être au-delà d'un certain seuil pour avoir cette visibilité. En deçà,
On aura un équipement du type de celui de Cherbourg, ce qui est déjà un très bel équipement, mais sa dimension internationale, effectivement, qui est très liée aux pratiques du cirque. De nombreux artistes se déplacent, ont une grande mobilité. Les écoles françaises attirent de nombreux étrangers parce qu'elles sont des formations très reconnues, notamment l'école du cirque de Lyon, qui est une formation préparatoire qui enverra vers les écoles supérieures. Ils reçoivent 4 à 5 étrangers par promotion. Au CNAC, on en a facilement la moitié des étudiants qui viennent de l'étranger, donc il faut profiter de ces qualités-là de l'enseignement et offrir le déploiement de la filière ensuite. Si la région ne suit pas, vous avez prévu de demander une rallonge à la métropole? Ça tombe sous le sens que nous espérons que le projet sur lequel on est arrivé ensemble puisse voir le jour. Mathurin Bols, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.